Depuis de nombreuses années, l'esprit de Noël, fête familiale, a disparu au profit d'un événement devenu commercial. Mais fort heureusement, quelques familles persistent à conserver cette magie et cette euphorie pour célébrer la plus merveilleuse fête de l'année. Eh bien, je vais dire de bénédicité. Je remercie le ciel de me laisser partager ce délicieux festin avec ma famille lors de ce réveillon de Noël. Je le remercie également de prendre soin de mes proches ici présents. Je vous souhaite un bon appétit. Amen. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Cette année est passée à une allure incroyable. Et pourtant, je suis contente d'être en période de fin d'année. Mais les filles, vous n'aimez pas cette période? Je trouve que l'année fut trop longue et puis les cours sont d'un ennui incroyable. Mais bon, passons de bonnes vacances et j'ai hâte d'ouvrir mes cadeaux demain matin. Même pas en rêve, petite sœur. Vu tes notes, je ne crois pas que le Père Noël ait pris le temps de lire ta lettre. Il ne récompense que les enfants sages et méritants, ce qui n'a pas trop été le cas. Tu te moques de moi? Celle qui n'a même pas eu sa moyenne me fait des leçons. Tu ferais mieux de réviser ton alphabet. Oui, mais moi, au moins, j'ai été sage. Oh, que c'est beau l'amour entre sœurs. Je me souviens quand j'étais jeune, moi aussi je me disputais toujours avec ma sœur. Enfin, je présume que ça doit être la même chose dans toutes les familles. Je te rassure, maman, c'est tous les jours comme ça à la maison, mais elles n'ont pas encore pensé à s'entretuer. Fort heureusement quand même. Parce que cette maison sans les merveilleux enfants. Un club de vacances, je dirais. Peut-être. Mais je pense qu'on s'y ennuierait tout de même. Tiens, qui cela peut-il bien être un soir de réveillon? Nous n'avons pourtant invité personne d'autre. Non, non. Mais ça si, je vais aller voir qui c'est. Bonsoir, monsieur. Que puis-je pour vous? Bonsoir madame, je suis désolé de vous déranger un soir de réveillon, mais auriez-vous quelques pièces pour me permettre de manger et de profiter aussi de cette soirée festive? Je suis désolée, mais j'ai pour principe de ne jamais donner d'argent aux mendiants. Je comprends madame, je comprends. Encore une fois, je suis désolé de vous avoir dérangé, mais passez quand même un agréable réveillon de Noël. Attendez, j'ai une meilleure idée. Que diriez-vous si je vous proposais de vous joindre à nous pour le réveillon? Ainsi vous profitez d'un bon repas, au chaud et en bonne compagnie. Mais Noël est une fête de famille d'abord. Je risquerais peut-être de vous déranger. Non, vous ne dérangez pas, j'insiste. D'accord, alors dans ce cas, je n'ai plus qu'à accepter. Eh bien, ne restez pas dans le froid, rentrez, Merci de vous tout mettre au cœur. chaud. Venez. Les enfants, j'ai une surprise à Noël. Venez, je vous présente Simon. Il vit dans la rue, il fait du porte-à-porte en espérant avoir un peu d'argent pour manger. Alors je lui ai proposé de se joindre à nous pour la soirée. Alors, Simon, je vous présente Catherine. Catherine, ma belle-mère. Mon mari, Kay, et mes enfants, Chloé et Julie. Bonsoir. Tu as bien fait, chérie. Offrons un petit peu de chaleur à ce monsieur qui doit vivre un enfer chaque jour dans la rue. D'ailleurs, j'ai des vêtements propres que je ne mets plus. Je peux les lui donner. Mais auparavant, je vais le conduire à la salle de bain afin qu'il puisse prendre une bonne douche avant d'être convié à notre table. Venez, Simon. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Suivez-moi à la salle de bain. Venez.
va les attendre? Simon, voici l'événement. Alors, vous avez un jeans, Oh, beaucoup. Merci. vous avez un t-shirt Super. et un superbe pull. Magnifique. Je S'il vous vous plaît. remercie beaucoup, monsieur. Avec plaisir, je vous ai dit, appelez-moi simplement Pierre. Encore merci. Dès que vous êtes prêts, vous nous rejoignez à notre table. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir Simon. Elisa, tu es devenue complètement folle, ma parole. Mais pourquoi donc? Inviter un clochard à notre table. Mais tu es complètement dérangé du ciboulot. Ce type a peut-être une voire plusieurs maladies transmissibles. Tu n'as vraiment pas pensé à tes enfants sur ce coup-là. Excusez-moi, Catherine, mais vous pensez sérieusement qu'une femme sans cœur comme vous peut me donner des leçons sur la façon d'éduquer mes enfants? Sans compter que le parcours de votre fils, ce n'est pas grâce à vous qu'il l'a fait. Et d'ailleurs, je remercie le ciel qui n'a pas hérité de votre caractère. Sinon, cela ferait très longtemps que je me serais suicidée ou que je l'aurais quitté. Je n'ai peut-être pas été une mère exemplaire, mais dans tous les cas, je n'ai jamais mis mon fils en danger, moi, comme vous le faites vous. Franchement, vous me désolez, Catherine. Ce clochard a peut-être une maladie grave, c'est peut-être un pédophile, un violeur, un dangereux criminel, qui mérite d'ailleurs bien ce qu'il a. Vous vous faites tout un cinéma. Je suis bien heureuse de l'avoir invité à fêter ce réveillon avec nous. Eh bien, moi pas. Que se passe-t-il? Il y a un problème? Effectivement, Pierre. Et ce problème est actuellement dans ta douche. Grand-mère a dit que Simon était un malade pédophile transmissible. Chloé, avant de balancer les autres, à pas écouter sérieusement. Je ne comprends rien. Alors, expliquez-moi cela clairement, s'il vous plaît. C'est tout simple. Ta mère me reproche d'avoir invité Simon à se joindre à nous pour la soirée. Selon elle, j'aurais dû le laisser crever en rue et continuer à fêter comme si de rien n'était. Pierre, on ne sait pas à quel genre d'individu on a affaire. Et c'est normal que je m'inquiète du sort de mes petits-enfants. Et c'est tout à votre honneur. Mais où étiez-vous quand votre fils avait besoin de vous? Où étiez-vous? Maman, Elisa, cela suffit. Elisa a très bien fait, maman, tu me regardes quand je te parle. Elisa a très bien fait d'inviter ce monsieur à venir passer une soirée au chaud. Car qui sait ce que lui réserve demain? Alors, et j'insiste, laissons-le passer une soirée comme il se doit avant qu'il ne retrouve la noirceur et la tristesse de la rue. Et cela, j'insiste, parce que nous sommes chez moi. Je sais bien que je n'ai rien à dire. Je ne suis pas chez moi. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Avec plaisir. Merci. J'en prendrais bien aussi. Eh ben, tu ne le mérites pas. Ça
Je ne comprends pas, toi qui m'as élevé dans des traditions, de venir faire un pataquès pour ce genre de choses. Maman, tu me déçois. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie énormément, mais là tu exagères. Et ça, je ne l'accepte pas. C'est Noël. Tout le monde a droit à fêter Noël. Que tu le veuilles ou pas. Monsieur est chez nous, il passera le réveillon avec nous. Faudra bien. Ben non, il ne faudra pas bien, c'est comme cela. C'est à prendre ou à laisser. Et tu prendras. Parce que personne ne quittera la table parce que nous avons invité un pauvre R. Venez, prenez place. Installez-vous. Un petit verre de vin. Eh bien, Simon, quelle transformation. Merci. On vous reconnaît à peine. Vous ne trouvez pas les filles? Ma chérie, Oui, s'il te plaît. C'est gentil. Merci. Alors, ça fait du bien de se retrouver un peu... Je me sens mieux, c'est vrai. Merci encore. Mon amour, tu viens à table? J'arrive. Je vais rechercher notre bouteille de vin. Voici le vin, ma chérie. Merci. Julie, ma puce, tu veux m'aider? On va aller en cuisine. Excuse-moi. Maman, tu pourrais avoir un petit peu de sourire, s'il te plaît. J'en ai vraiment pas envie. Et tu sais pourquoi. Voilà, je suis. Tu vas pas le voir, tu verras. Enfin, je trouve cela triste, vraiment, ton attitude. Mais n'en parlons plus. Tu as raison, tais-toi. Nous réglerons ça un autre jour. Ah, voici ce délicieux festin. Merci, ma chérie. Merci ma petite chérie. Heureusement que vous êtes là toutes les deux parce que... Simon, à votre santé, n'est-ce pas? À votre santé, monsieur Pierre. Appelez-moi simplement Pierre, s'il vous plaît. Pierre. Bon appétit, ma chérie. Bon appétit. Bon appétit, Simon. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, maman. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit ma chérie. Je tenais vraiment à vous remercier tous pour ce chaleureux accueil au sein de votre belle famille. Inutile de le remercier, Simon. Car la plus belle des manières, ce serait de profiter pleinement de cette soirée. Simon, je peux vous poser une question? Chloé, je crois savoir ce que tu veux me demander. Tu voudrais savoir pourquoi je suis à la rue. Oui, c'est ça. Mais enfin, Chloé, ça ne se fait pas de poser ce genre de questions. Et puis de toute façon, ça ne te regarde pas. Ce n'est rien, Elisa. Ça ne me gêne absolument pas d'en parler. Au contraire, je pense que ça pourrait me faire du bien. Si c'est ainsi, je vous en prie, Simon, racontez-nous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire. En fait, il faut remonter il y a 45 ans, lorsque j'ai rencontré celle qui sera mon épouse, avec son regard de déesse, avec ses yeux qui, directement, m'ont provoqué un électrochoc. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Sarah. En fait, nous nous sommes rencontrés dans une fête organisée dans une boîte branchée de la ville de Liège. Dès que je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. Je suis allé vers elle pour l'aborder, et là, un instant tout à fait inoubliable. J'avais mon verre à la main, et lorsque je suis arrivé près d'elle, patatras, j'ai renversé le verre sur elle. Oh la poisse! Oh, en effet, et le pire dans cette histoire, c'est que la personne qui m'a fait renverser mon verre n'était autre qu'une ex-petite amie.
Heureusement, j'ai eu la chance que Sarah n'était pas du tout rancunière et elle a accepté de me parler et de faire connaissance. Vénard. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Et au bout de 4 ans, nous avons eu un charmant petit garçon répondant au doux prénom de Tristan. Nous avions tout pour être heureux, jusqu'à ce jour funeste il y a 35 ans maintenant. C'était le soir d'Halloween. Nous faisions le tour du quartier, Tristan déguisé en super-héros, Sarah et moi, nous passions un agréable moment, nous étions heureux. Quand tout à coup, dans la rue où nous nous trouvions, une bande de jeunes, drogués, alcoolisés, en voiture, ont débouché dans la rue où nous étions et ont commencé à tirer sur les passants. Malheureusement, Sarah et Tristan faisaient partie des victimes. Mais les assassins ne s'en sont pas tirés comme ça, car un peu plus loin, à Carrefour, ils ont péri, percutés par un camion semi-remorque. Oh Simon, ça a dû être affreux. Je suis sincèrement désolée. Je n'ose imaginer ce que vous avez dû ressentir. Est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire un tout petit peu? Depuis ce jour-là, je n'ai jamais plus eu la force de vivre comme avant. Alors, j'ai sombré dans l'alcool, et puis, de fil en aiguille, forcément, je me suis absenté, j'ai perdu mon job. Et du coup, je ne pouvais plus payer mon loyer, et donc j'ai été expulsé. Noël, c'était la fête préférée de Tristan. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous demander un peu d'argent afin de pouvoir encore fêter Noël en son souvenir. Et cela avant de rejoindre ma famille. Mais vous avez fait mieux que me donner des pièces en m'accueillant chez vous ce soir. Nous sommes profondément touchés par ton histoire, Simon. Nous sommes très compatissants et émus. Nous espérons quand même avoir pu ce soir allumer une lueur d'espoir en toi. Et puis Simon, sache que le suicide ne rendra pas ta famille fière de toi. Jamais. Écoutez, Simon, je ne voulais pas vous écouter, mais je vous ai quand même entendu. Il est vrai que quand vous êtes entré dans cette maison, j'étais furieuse contre ma belle-fille parce qu'elle vous avait invité à notre table. Je vous ai peut-être un peu vite jugé sur votre aspect physique. Bon, j'en suis désolée. Je ne veux quand même pas paraître pour un monstre devant mes petites filles. Il ne faut pas, madame. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un simplement après l'avoir vu au cours de quelques instants. Je ne vous en veux pas. D'ailleurs, moi-même, lorsque je vois mon reflet dans un miroir, j'ai honte et je pense la même chose. Et donc, je ne puis vous en vouloir de penser ce que je pense moi-même de moi. Ne soyez quand même pas trop dur avec vous. Vous avez vécu une situation dramatique que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, quoique. Mais bon, vous devez réagir, vous devez vous battre. Non, c'est impossible, je n'y peux pas. Rien n'est impossible dans la vie, rien. Ce n'est pas en mourant que ça va arranger les choses, d'accord. Tristan et Sarah ne sont plus là, mais vous les avez quand même au fond de votre cœur. Et il faut continuer à vivre pour qu'ils continuent à vivre en vous et pour vous. Moi, allez Simon, réagissez, ça sert à rien de pleurer, voyons. Allez, du courage. Je suis désolé de craquer devant vous. Ne vous excusez pas. Oh, merci Chloé. Pleurez, Simon, pleurez. Pleurer permet à la tristesse de s'en aller. Ça n'arrange rien, les larmes, rien du tout. Il faut réagir. Dans la vie, il faut faire face. Il faut faire front. Dis petite sœur,
Vu que tu aimes les croquettes, tu ne m'en veux pas si je te donne la mienne. C'est gentil, merci. De rien. Tu les prends, mais tu les manges. Hein. Oui, grand-mère. Écoute ma chérie, je t'ai appris que si tu n'aimais pas, tu pouvais laisser dans ton assiette. Et je sais que ta soeur te taquine, donc si tu n'aimes pas les croquettes parce que tu n'apprécies pas énormément, tu ne les manges pas. Écoute, c'est Noël, on pourrait faire une exception. Je suis désolée, Pierre. On mange ce qu'on a dans son assiette. Je t'ai pas élevé comme ça. Désolée, vraiment. Quelle éducation tu donnes à tes filles? Je suis outrée. Maman, si tu avais cuisiné correctement, je n'aurais peut-être pas ce langage. Elles sont délicieuses, les croquettes, n'est-ce pas, ma chérie? Oui. Vu que ce n'est pas toi qui les as préparées, mais je ne peux pas obliger ma fille à manger quelque chose qu'elle n'aime pas. Tu n'as pas été élevé comme ça. Vous élevez vraiment vos enfants d'une manière que je déplore. Tu m'as élevé comme tu le voulais. J'élève mes enfants comme il se doit et comme mon épouse le veut. Et cela ne te regarde pas. Très mal en ce qui me concerne. Eh bien, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Si tu as décidé de gâcher notre soirée de Noël, c'est ton problème, mais ce ne sera pas le nôtre. Simon, en ce qui concerne le logement, je peux aisément vous trouver une place dans un centre d'hébergement avant que nous vous trouvions un appartement. Est-ce que ça vous va? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas refiler. Je ne sais vraiment comment je pourrais vous remercier. Et pour une fois que ma belle-mère est généreuse, il vaut mieux en profiter. C'est pas Noël tous les jours après tout. Bon, si nous passions au dessert. Ah, c'est une excellente idée. Les filles, vous voulez bien débarrasser la table? Oui. Je vais vous rejoindre dans un instant pour préparer le dessert. S'il te plaît, Chloé. S'il te plaît. Vous savez, Simon, vous pourriez passer quand vous voulez, parce que maintenant, vous faites pratiquement partie de notre famille. Faut pas exagérer, hein? Et puis j'y pense. Vous avez le même âge que ma maman, vous êtes tous les deux célibataires, vous pourriez vous épouser. Bah tu rêves! Oh oui, mamie! Enfin, vous rêvez éveillé! Vous êtes complètement fou dans cette famille! Allez, allez faire le dessert! Vous m'énervez! Quelle idée stupide! N'est-ce pas? Elle est ridicule, hein? Mais moi, j'ai toujours en moi la mémoire de ma famille, et donc... Eh bien, gardez-la, voilà. gardez-la. Gardez-la, je suis très bien comme je suis. Une famille épouvantable, mais enfin, bon, on fera avec. Les filles! Je ne sais pas quel est leur statut exact, mais... Sur ce, je vois qu'il est déjà minuit. Ah ben oui, le petit Jésus est né. Va le mettre dans la crèche. Tu veux bien? Oui. Ma chérie, du champagne? Avec plaisir, mon amour. Merci. Les invités d'abord, maman. Oui, mais quand c'était pour servir ta femme, ça allait. Mais ta mère, évidemment, après tout le monde, comme d'habitude. Merci, Pierre. Eh bien, ce sera pas tout le monde. Je n'en veux pas. Voilà. Un peu de champagne, les filles. Voilà toi-même ton champagne. Délicieux, le gâteau. Merci. Mais étouffe-toi avec. Belle maman, allez. Non, je n'en veux pas. Je ne boirai de toute façon. C'est Noël. Petite gorgée et... Eh bien, paix aux hommes de bonne volonté,
sauf à ma mère, et un joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël.